Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. C'est donc une guidance à choix comme d'habitude. Vous connaissez maintenant comment ça se passe ici. Donc je vous propose 3 choix avec 3 cristaux différents si cela peut vous aider à choisir le groupe de cartes qui vous appelle pour cette semaine. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, elle ne pourra peut-être pas vous parler dans son entièreté. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Soyez vraiment dans une forme de discernement juste par rapport à ce que vous vivez et vraiment ne prenez que ce qui vous parle. Je remercie toutes les personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Je vous ai également posté récemment les guidances du mois de décembre par signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir votre guidance de signe solaire, lunaire, mais également ascendant. En fin de guidance, je vous tirerai également une petite carte, comme la semaine dernière, du petit oracle des animaux de pouvoir, donc par signe astro. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, c'est un petit ajout, une petite carte voilà, que je vous ajoute pour votre guidance de la semaine, un petit message supplémentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, ou si c'est pas nécessaire, vous me direz. Donc voilà, je ne vais pas tarder à commencer la guidance. Merci aux personnes qui mettront un pouce en l'air pour me montrer leur appréciation de mon travail pour cette semaine. Et puis vous pouvez également commenter sous la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir toutes les notifications. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, donc juste pour vous, une guidance privée qui s'adapte à votre situation et à la question dont vous me faites part par email, il suffit de m'écrire à universdestarot@gmail.com. Voilà, vous avez toutes les infos sous la vidéo si vous souhaitez me contacter. Allez, c'est parti, on y va ici pour cette semaine avec le tas numéro 1. Vous avez donc une angélite pour le tas 1, une sélénite pour le tas 2 et un œil de taureau pour le choix 3. Et on y va tout de suite avec les personnes qui ont choisi l'angélite. Donc je commence avec votre carte d'énergie pour cette semaine. Vous avez une très belle carte puisque vous avez Navigating by the Stars, naviguer parmi les étoiles, et on vous conseille de vraiment suivre votre bonheur. Vraiment faites ce qui vous plaît cette semaine, ne vous arrêtez pas aux petites choses qui font encore un peu obstacle. Ayez vraiment confiance en vous ici, ayez la foi que un pouvoir supérieur dicte votre vie, vous dirige votre vie, pardon, pas dicte votre vie. Je suis en train de réfléchir à la carte et je m'embrouille un peu. Dirige votre vie, vraiment ayez confiance en vous et laissez-vous guider tout simplement par l'univers, par votre cœur également et par ce qu'il vous plaît. Votre vie est vraiment guidée de façon divine. Vous êtes en fait au bon endroit au bon moment, même si ça coince encore un peu ou que c'est un petit peu peut-être lent. Ayez confiance en la vie. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous allez dans la bonne direction. Donc soyez vraiment en confiance et faites confiance à l'univers. Tout va bien, donc suivez votre chemin, suivez vos envies, n'ayez crainte. Vous avancez doucement mais sûrement. On va aller voir les messages du tarot. Donc j'utilise ici le tarot Art Nouveau. Alors je ne vous l'ai pas précisé dans l'intro, mais pour ceux qui écoutent toute la guidance, donc ici ce sera le tarot Art Nouveau. Pour le tas 2, ce sera le tarot des sorcières. Et pour le tas numéro 3, ce sera le Morgan Greer. Voilà. Donc ici avec le tarot, vous avez donc le 6 de bâton qui vous parle de récompense, de victoire, de succès, de triomphe, de reconnaissance également, de reconnaissance publique, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous félicite ici, il y a une victoire cette semaine. Alors, il n'y a pas de petite ou de grande victoire, simplement vous réussissez quelque chose, vous réussissez peut-être à passer un cap, vous êtes sur le bon chemin, n'ayez crainte. Vous avez un 6 qui vous parle d'harmonie, d'équilibre, de beauté, et vous avez un autre 6, mais avec donc ici l'arcane majeur des amoureux qui va vous parler justement de faire un choix, de se positionner. Ça vous parle également d'amour, ça peut vous parler également de compromis, de négociation.
Donc voilà, donc quelque chose peut-être que vous avez en tête va probablement bien se goupiller pour vous, bien se terminer. Vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous disait. Donc les cartes de tarot confirment vraiment l'énergie de la carte d'énergie que vous avez eue. Donc ici, suivez votre propre bonheur. Et là, on voit que justement, le bonheur, il est là. Hein, c'est une carte d'amour déjà de manière générale, d'amour, de beauté, d'épanouissement aussi également. Et ici, vous avez le 6 de bâton qui vraiment vous parle de victoire, de succès. Donc pour vous ici cette semaine, le message est clair, limpide, il est beau. Allez là où vous voulez, ça va vous porter bonheur, ça va vous porter chance. Suivez vraiment l'élan de votre cœur. On va regarder un petit peu maintenant le message sentimental avec l'oracle de l'union sacrée ici. Vous avez donc la carte du foyer dans un premier temps. Ensuite, je les découvre avec vous, le pansement et la carte de la stratégie. Alors, en effet, ici, ce que je peux voir, et le message donc, que l'on vous transmet, c'est de faire un petit peu attention cette semaine justement à ne pas tomber dans des dépendances, dans des relations pansements qui vont ne faire que transférer en fait les blessures, les douleurs que vous avez sur quelqu'un d'autre, notamment peut-être ici le foyer. Faites attention de ne pas vous raccrocher au foyer. Si vous êtes dans une situation où c'est un petit peu difficile, n'essayez pas de vous raccrocher au noyau familial, à la maison, à la sécurité, donc à une espèce de stabilité, mais qui n'est en fait pas bon pour vous ici, c'est ce que je ressens, puisque vous vivez peut-être quelque chose de difficile dans une relation et vous essayez un petit peu de jouer la carte de la stratégie, c'est-à-dire vous mettez l'accent un petit peu sur une forme de psychologie stratégique ou de stratégie psychologique plutôt, amoureuse, qui va ne faire qu'accentuer justement votre mal-être ici. Donc faites bien attention de ne pas transférer, c'est soit l'un ou soit l'autre, hein, ça va vous parler vraiment de façon différente ici, mais soit vous êtes dans une situation affective dans laquelle vous êtes peut-être depuis un moment ou qui est nouvelle, parce que justement au foyer, dans le foyer ou avec vos enfants, quelque chose se passe mal. Donc vous avez choisi d'entamer une relation, vous êtes dans une nouvelle relation peut-être avec quelqu'un sur lequel vous transférez, vous trouvez en fait quelque part, vous cherchez du réconfort avec quelqu'un. Mais ici, on vous dit que c'est une relation pansement. Donc faites bien attention de ne pas transférer vos émotions sur une personne. Il va falloir vraiment régler ce qui se passe par rapport au foyer. D'accord, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ou sinon, vous avez peut-être des soucis dans votre foyer ou avec vos enfants et vous recherchez justement chez quelqu'un d'autre du réconfort tout simplement. Donc attention ici, attention à vraiment guérir certaines blessures avant d'entamer quelque chose avec quelqu'un, avant d'entamer une nouvelle relation. Vous fuyez peut-être des relations un petit peu toxiques, soit avec quelqu'un de votre foyer, de votre entourage, ou peut-être avec vos enfants. Donc faites attention de ne pas transférer justement, de rechercher le réconfort auprès de quelqu'un, alors qu'il faut d'abord régler des histoires peut-être familiales ou avec des enfants du moins. C'est ce que je ressens. Vous me direz, ça peut parler vraiment de différentes manières ici, mais en tout cas, on voit que vous n'êtes pas à votre place par rapport à une relation et vous transférez vos blessures, votre besoin d'affection, votre besoin d'amour sur quelqu'un d'autre en fait. Mais cette personne, elle n'est pas là en fait pour vous guérir. C'est pas comme ça que ça marche. Donc attention de ne pas être dans une stratégie de vouloir aller chercher le réconfort ailleurs. Vous devez d'abord vous guérir vous-même et guérir des blessures par rapport à la personne en question. Donc voilà. Au niveau du coaching de l'âme, on vous parle d'être dans l'action cette semaine.
On vous dit que vous allez vers un futur, votre futur vraiment beaucoup plus glorieux, avec détermination et pouvoir. Donc ici, ne remettez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui va faire les actions pour vous, c'est pas quelqu'un qui dirige votre vie. Il faut vraiment trouver cette volonté, cette résilience et aller de l'avant pour avancer dans une situation. D'accord? Il n'en tient qu'à vous ici cette semaine. Vous avez tout en vous, toutes les clés en main. Votre pouvoir, vous l'avez, simplement ne le remettez pas dans les mains d'une autre personne. Agissez cette semaine. Au niveau de la mission de vie, on vous dit de rester concentré. C'est marrant puisqu'ici, je vois que vous avez un arc avec une flèche qui vous dit de rester vraiment focus sur ce que vous désirez vraiment et de passer à l'action. Et ici, on vous parle de rester concentré. On vous dit que ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. C'est exactement ce que l'on vous disait en fait ici avec ce message. C'est exactement ça puisqu'on vous dit de rester connecté avec vos intentions. Et là, vous êtes connecté par rapport aux étoiles. On vous dit que vous êtes en train de naviguer parmi les étoiles. Les étoiles, vous êtes connecté au ciel. On vous montre la voie, on vous montre le chemin. Vous êtes protégé et guidé. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Et là, c'est exactement la phrase qui est ici. Vous êtes sur le bon chemin. C'est juste fou cette synchronicité. Alors... alors cette semaine, je vous ai tiré à chacun une carte des Keepers of the Light de Kyle Gray, ici. Plutôt que d'en tirer une pour le collectif, comme ça vous avez un message chacun. Et vous, cette semaine, vous avez la carte de Hope, l'espoir, qui vous parle d'amour et d'acceptation. L'amour est à vous, reconnaissez votre part divine et choisissez d'être dans des pensées d'amour, des pensées aimantes, pleines d'amour. Et c'est marrant puisque vous aviez les amoureux tout à l'heure, il me semble. C'est bien ça, je vois la carte ici. Vous étiez avec les amoureux et ici on vous parle d'amour. Soyez dans l'amour cette semaine pour arriver à votre but. Pour être dans une forme de victoire ici. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction de manière générale, mais restez dans l'amour, ne soyez pas dans la frustration. Voilà, soyez dans l'amour et la gratitude tout simplement. On va regarder avec Hope quel est exactement le message. Donc Hope, c'est un ange qui a dédié sa vie à promouvoir l'idée que sur la terre, nous sommes aidés, chéris et supportés par le royaume céleste. Elle vous aide à voir la lumière au-delà de l'ombre et des obstacles dans lesquels vous êtes. Ici, on vous dit que les anges se rassemblent autour de vous en célébration de qui vous êtes. Et on voit que vous êtes de quelqu'un de vraiment d'aimant. Et ici, donc Hope est ici avec sa légion d'anges pour vous guider à travers ce que vous méritez en termes de relations sentimentales, d'expérience d'amour et d'acceptation du monde autour de vous. Il semblerait que vous soyez en train de bouger au-delà des limitations que vous aviez auparavant dans ce domaine. Donc peut-être que vous mettez vos croyances limitantes de côté, vous voyez les choses sous un nouvel angle et on vous dit que si vous vous questionnez encore par rapport à votre propre valeur, ici Hope vous apporte toute la lumière dont vous avez besoin pour avancer. Donc les anges veulent vous faire savoir qu'ils vous aiment et qu'ils vous chérissent et qu'ils sont vraiment dans la gratitude que vous vous donniez vraiment ce même soutien. Donc soyez dans l'amour, mais soyez aussi dans l'amour de vous-même. Ne vous jugez pas trop sévèrement cette semaine. D'accord? Vous avancez et on met de la lumière sur votre chemin. C'est ce qu'on vous disait d'ailleurs ici, vous êtes guidés. D'accord? Donc faites-vous confiance, vous êtes en train de cheminer, vous passez par des changements, des nouvelles phases d'acceptation, vous grandissez, vous progressez de manière générale, vous changez vos croyances tout simplement. Donc voilà pour vous ici le tas numéro 1. Donc vous avancez cette semaine, vous êtes dans la bonne direction, ne doutez pas de vous, soyez dans l'action surtout et restez focus, c'est vraiment ce que l'on vous dit. Voilà pour cette semaine, n'hésitez pas à liker si le message vous parle et résonne avec votre situation. Je vous en remercie et je vous souhaite une très belle semaine.
Je vais passer au tas numéro 2 maintenant avec les personnes qui ont choisi justement la sélénite. Votre message pour cette semaine au niveau des énergies de votre semaine, vous avez la carte Crossing Bridges. Donc on vous demande de passer d'un état à un autre, de traverser le pont, de guérir quelque chose. Vous êtes en période de transition et on vous dit qu'il est temps de guérir, de vous reconnecter aussi à quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, de réparer et de lâcher prise sur une situation du passé. Vraiment, on passe à autre chose, on accepte, on est dans une phase de pardon. On a guéri quelque chose où on est en transition de vraiment dépasser tout cela. Donc vous avez vraiment une belle carte ici parce que c'est vraiment une carte de changement. On voit qu'on traverse le pont. On passe d'un état sombre à un état beaucoup plus lumineux. D'accord ? Il y a une transition, il y a un changement ici. Les ponts sont vraiment des éléments de transition au niveau de la cartomancie. Vous arrivez à guérir une vieille blessure avec une personne ou une situation. Vous pardonnez, vous lâchez prise. Voilà, vous vous réconciliez avec vous-même. Peut-être que vous vous réconciliez même peut-être avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Mais ça y est, vous êtes enfin arrivé à dépasser tout cela. Quelque chose qui vous avait vraiment, mouvementé en quelque sorte. On m'envoie ce mot, voilà, je vous transmets. Au niveau, d'accord, vous êtes bien en fin de cycle, vous passez d'une étape à une autre. Oui, il y a eu du remous ici chez vous, peut-être au niveau de la communication, il y a eu des blessures, hein, il y a eu quelque chose qui a piqué ici, puisque vous êtes en fin de cycle avec le 10 d'épée. Vraiment, on dépasse tout cela, vous allez vers un nouveau cycle, on laisse vers soi une forme d'échec, de quelqu'un qui vous a mis à mal, vraiment, la vie, l'univers, je ne sais pas, une situation, une trahison peut-être. On vous a mis à terre, hein. Vous avez vraiment été blessé, fatigué. Vous êtes en fin de cycle, vous repartez de plus belle ici avec cette carte, donc n'ayez crainte. Oui, et en plus, il y a vraiment une situation assez piquante ici, où il y a eu une forme de bataille, hein, guerre d'ego. Ça a vraiment piqué émotionnellement, mais aussi au niveau de la communication, verbalement. On a subi les attaques de quelqu'un, de la jalousie, quelqu'un a voulu vous écraser peut-être, je ne sais pas. Voilà, on a vraiment voulu vous écraser en tout cas ici, ou si c'est pas quelqu'un, c'est une situation qui a fait que vous avez été très fatigué, la situation a piqué, il y a eu beaucoup de blessures. Et vous êtes aussi sur un 5 ici qui vous parle de transition, de changement et de changement de cycle ici. On passe à autre chose, d'accord ? On laisse tout ça de côté. Vous êtes vraiment déterminé avec ce roi de bâton à aller de l'avant, à vous organiser, à trouver vraiment les moyens nécessaires, les ressources, la créativité en vous pour aller de l'avant. Peut-être même que vous changez de ville, vous changez de pays, c'est pas impossible. Il y a vraiment du changement ici, hein, dans votre état d'esprit. Vous faites autrement, de toute façon, avec ce roi de bâton. C'est soit vous, soit c'est quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous conseiller, ou un enseignant qui vient vraiment vous aider par rapport à une carrière, à une situation personnelle. C'est quelqu'un de très pédagogique qui aide vraiment les autres à trouver les ressources nécessaires, les documents nécessaires pour poursuivre leur chemin, leurs études, peu importe, hein, ça peut être dans des domaines différents. Mais on montre vraiment qu'il va être d'une aide intéressante pour obtenir les meilleurs résultats. Donc c'est peut-être vous, sinon, qui êtes dans cet état d'esprit. Et c'est très très bien. Vous avez vraiment toute cette richesse au niveau des ressources pour avancer. Mais ça peut être, voilà, sinon quelqu'un un conseiller, un mentor, quelqu'un d'honnête, de consciencieux, d'intelligent aussi, hein, qui va être capable à vous aider à concrétiser un nouveau cycle, des idées, un projet. Si c'est vous, vous avez vraiment confiance en vous, et cela c'est vraiment très bien. Et vous allez pouvoir avancer avec confiance, voilà, vers un nouveau cycle, puisqu'ici on voit que c'est quelque chose de vraiment moche qui se termine, donc c'est très très bien ici. Je regardais si j'avais pas autre chose à vous donner comme information, mais je crois que c'est tout.
Il y a cette idée vraiment de mouvement, hein, de dynamisme, on repart de plus belle, de feu, d'action. Hein. On vous demande d'être dans l'action, de ne pas rester à terre par rapport à quelque chose qui a piqué, même si c'est pas nouveau, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est arrivé cette semaine, mais cette semaine on dépasse vraiment une mauvaise entente, on se guérit, hein, on pardonne, on avance, on se dit allez, j'avance, de toute façon ça sert à rien de rester bloqué par ce schéma anxiogène, cet échec, cette trahison, quelque chose qui a fait vraiment mal et qu'on a longtemps, j'ai l'impression, ressassé en fait. Voilà, ici ça y est, vous pouvez enfin passer un nouveau cycle et je pense que vous allez changer d'énergie. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, on a besoin, voilà, écoutez, ça rejoint un petit peu ici, alors peut-être que c'est relationnel, sentimental ici pour vous dans le tirage général, mais en tout cas, au niveau des émotions et des sentiments, on a besoin d'aller vraiment vers beaucoup plus de légèreté, de douceur, de tendresse, de réconfort, ici avec la carte de la plume, d'aller vers quelque chose de plus léger. On a vécu quelque chose de lourd au niveau des émotions. L'ego en a pris un coup, hein, la fierté, voilà, on va vers plus de bonheur. Simplement, faites bien attention de nettoyer. Ici, on vous invite à guérir, à nettoyer, à réparer les choses qui ont piqué. Ne restez pas dans cette forme d'orgueil ici avec la carte de l'ego, c'est ce que je vois. Dans cette forme d'inflexibilité, de rigidité, de fierté même, hein, de camper sur ses positions, parce qu'ici il y a beaucoup d'ego dans la carte du 5 d'épée, d'accord, ici dans cette carte-là. C'est celui qui va essayer de clouer un petit peu le bec à l'autre et de dire bah, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai réussi, et c'est moi le plus fort, c'est moi qui domine, c'est moi qui... Voilà, c'est celui qui va avoir le dernier mot. N'essayez pas d'être dans dans ce schéma-là si ça se passe pour vous cette semaine, ou si vous retombez sur la personne avec qui ça s'est mal terminé, on va dire. N'essayez pas de vous dire absolument que vous voulez gagner ou remporter la bataille, ça ne sert à rien de toute façon, et ne campez pas sur vos positions. Je vous encourage vraiment à réparer une situation, à aller de l'avant, de guérir tout simplement et de lâcher prise, d'accord, pour aller vraiment vers une joie de vivre, une abondance et de vivre le moment présent. Parce que lorsqu'on ressasse de la colère, vraiment des énergies négatives, de la frustration, on ne vit pas dans le moment présent. Le passé vous vole le présent, d'accord, et on n'est pas capable d'être ancré dans le présent. Vous ne pouvez pas ancrer vos projets en fait. Au niveau justement du coaching de l'âme et du développement personnel ici, au niveau des conseils du développement personnel, vous avez la carte de la sagesse. C'est très drôle justement ici cette carte de sagesse. On vous rappelle d'être dans la sagesse et on vous dit tout ce dont j'ai besoin est en moi. N'allez pas consulter les autres, n'allez pas regarder ailleurs, ne vous mettez pas en compétition avec quelqu'un d'autre pour... vous demandez comment vous devez faire, vous avez déjà les réponses au fond de vous, d'accord? Vous êtes un être plein de sagesse, utilisez votre sagesse pour avancer, d'accord? Et on vous parle de breakthrough, il y a bien une percée, quelque chose qui voit le jour, une transition, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière justement, et c'est exactement, justement, j'allais vous parler d'une fin de cycle, c'est marrant, hein? On sort de quelque chose d'assez sombre, et on sort de ce 10 d'épée, d'accord? Il y a la lumière, et c'est exactement ça. Au moment où j'allais vous dire, il y a la lumière au bout du tunnel, on voit justement la lumière derrière là. D'accord, derrière toutes ces choses sombres qui étaient complètement un paysage désertique où il n'y a plus aucune feuille sur l'arbre, où l'arbre est mort, voilà, sec, où vous êtes à terre, il y a le soleil derrière, n'ayez crainte, d'accord, vous allez vous relever. Simplement ne ressassez pas le passé et mettez une bonne fois pour toutes un terme aux situations toxiques, d'accord. Ici, on vous dit que vous allez vraiment vers une joie, une lumière et un amour sans limite, d'accord? Ne vous questionnez plus ici. Ne vous mettez plus de limites, d'accord? Ne ressassez pas le passé, n'y repensez pas. C'est classé, d'accord? On n'a plus le contrôle dessus. Au niveau de la mission de vie, on vous dit un déplacement arrive. Donc le déplacement, il peut être bien aussi bien physique que comment dire, spirituel, psychologique, d'accord? Un déplacement, c'est vraiment de passer d'un endroit à un autre, et c'est exactement ce qu'on vous disait ici. C'est vraiment comme ça que ça me parle en fait ici.
parce que je découvre le message avec vous, mais dès que j'ai vu ce mot, le déplacement, j'ai vu qu'on passait d'un point à un autre, d'un état à un autre. On vous dit, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Alors peut-être que vous avez tout simplement d'aller vers beaucoup plus de sérénité, de lâcher prise. Donc voilà pour vous, mais c'est pas impossible de toute façon avec le roi de bâton, hein. Je vous parlais de bouger, de progrès, de déménagement. Peut-être que vous partez d'un endroit où les énergies ne sont plus bonnes pour vous, vous avez envie de changer d'air tout simplement. Avec les Keepers of the Light, eh bien ça c'est drôle. Vous avez le commandant Ashtar, mais il vous parle également d'action, appel à l'action. Alors on vous dit d'avancer, de montrer l'exemple et de faire ce que vous dites. Je vais aller vous chercher le message dans le livret. Alors, le commandant Ashtar. Alors attention, lui, il rigole pas. Il est assez direct, je trouve. Donc, c'est un être multidimensionnel qui promouvoit la vérité, la paix et l'harmonie à travers les planètes. Il communique vraiment avec son cœur à tous les habitants de la planète Terre qui ont besoin de lui. Ici, il rehausse les cœurs des leaders et il les inspire à vraiment marcher leur chemin de façon authentique et dans l'intégrité complète, dans une intégrité complète. Au niveau du message, on vous dit que vous êtes appelé à être dans l'action et à prendre vraiment des initiatives pour créer des changements que vous voulez voir dans votre monde. On vous dit que l'inspiration divine est tout autour de vous et que Ashtar et sa légion d'anges cosmiques se tiennent tout autour de vous pour vous offrir du soutien. Sachez que vous êtes encouragé à être honnête, assertif et vrai dans tout domaine de votre vie. Et il se peut que votre ego essaye de vous retenir. C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure quand même de l'ego. Et que l'ego vous essaye de vous retenir, mais sachez que lorsque vous allez faire le premier pas, le second arrivera juste après. Prenez du temps pour vous connecter à l'univers en regardant les étoiles, tout en sachant qu'il y a des êtres d'amour et de lumière qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul, d'accord? On veille sur vous, on vous encourage à vraiment faire un pas. Et une fois que ce sera fait, c'est toujours ce petit premier pas qui est le plus difficile lorsqu'on doit se relever, mais on vous soutient ici. Vous avez un beau jeu, le tas numéro 2, certes un petit peu challengeant, mais vous allez y arriver, vous allez dépasser ces obstacles, quelque chose qui était compliqué. On vous parle vraiment de guérison, de connexion, de lâcher prise, de percer, vous y allez vers cette lumière, vous y êtes. Faites ce petit pas cette semaine, utilisez votre sagesse et vraiment vous allez y arriver. Ne laissez pas votre ego, votre fierté vous retenir. Voilà, d'essayer d'avoir le dernier mot. Tout simplement, ici, on vous encourage à aller de l'avant, de bouger, d'être dans le progrès et d'avancer comme ce roi de bâton. D'accord? Ayez confiance en vous ici. Voilà pour vous, n'hésitez pas à liker avec un pouce bleu vers le haut pour m'encourager si cette lecture de tarot vous a plu et vous a parlé pour cette semaine. N'hésitez pas à rester avec moi jusqu'à la fin puisque je vais vous tirer une petite carte par signe astrologique. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao! Je vais passer maintenant au tas numéro 3 avec l'œil de taureau. On va aller voir votre carte d'énergie dans un premier temps. Vous avez une très belle carte ici. Vous avez la carte Rainbow Blessings, les bénédictions de l'arc-en-ciel. D'ailleurs, il me semble que vous l'avez eu il n'y a pas très longtemps et c'était bien le tas numéro 3 qui l'avait eu, je crois. Vous me direz si vous vous en souvenez, vous me dites ça en commentaire. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On vous parle de bénédictions qui arrivent dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment un très très beau signe de l'univers. Vous avez vraiment des choses qui se mettent en place, des portes qui s'ouvrent. Ayez confiance en vous, sortez de l'ombre ici, passez ici la porte, soyez dans la gratitude pour ce qui arrive vers vous. Le chemin et la voie sont bien dégagés, regardez. Faites un vœu.
On va aller voir au niveau du tarot ce que cela vous dit. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres cartes. Non, vous en avez deux. Alors, dans un premier temps, vous avez The Knight of Pentacles, c'est-à-dire le cavalier de Pentacle, qui vous parle d'avancée progressive, c'est-à-dire doucement mais sûrement. Vous y allez vraiment à tâtons parce que je pense que vous êtes encore un petit peu méfiant, on le sent ici, parce que je pense que vous vous tenez vraiment ici, vous. Vous voyez ce qu'il y a, mais vous vous dites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Je fais attention, je m'équipe bien, je ne vais pas au combat sans mon armure. Je dis au combat, hein, mais c'est pas péjoratif, hein, mais je ne prends pas la route, je ne fais pas un pas sans être bien équipée. Donc j'ai ma carte, j'ai ma besace avec toutes mes petites affaires, voilà, ma monture est bien équipée, j'ai mon casque au cas où, j'ai mon armure, mon bouclier, ma lance, voilà. Je suis prête à partir, mais je ne pars pas sans avoir un petit peu étudié le terrain, d'accord? Mais c'est très bien. Et vous avez l'empereur, donc ça c'est très bien. On voit deux personnes déterminées qui tiennent leurs armes de façon vraiment affirmative. On voit que vous êtes ici vraiment assertif ou assertive. Vous avez quand même une certaine confiance en vous, surtout avec l'empereur. Ici un petit peu moins, mais je pense que c'est parce qu'il y a encore un petit peu de méfiance par rapport au passé. Mais on voit que vous allez vraiment vers votre bonheur. Ici, on vous dit vraiment de vous lancer, d'accord ? L'empereur, il n'est jamais totalement assis. Vous voyez, il a toujours un pied qui ne touche pas à terre, prêt à aller à se mettre en action. Il attend juste le bon moment et c'est quelqu'un aussi qui est très intelligent et qui va saisir l'opportunité au bon moment. C'est quelqu'un d'observateur, d'accord ? C'est quelqu'un qui est vraiment très stable, qui cadre les choses, qui est organisé. Il ne se lance pas à la va-vite dans les choses et ça correspond très bien également à ce chevalier de Pentacle qui ne part pas de manière hâtive sur le terrain. On est préparé, d'accord ? Donc il y a bien une forme de quelque chose qui arrive vers vous, de concret, de stable, de solide avec l'empereur. Reprenez de votre pouvoir, ayez confiance en vous pour aller vers ce bonheur, d'accord ? On vous dit que des bénédictions sont sur votre chemin. Donc c'est très beau pour vous cette semaine, amis du groupe numéro 3. Au niveau du tirage sentimental, si jamais vous êtes concerné, sinon je vous invite à avancer et regarder les cartes suivantes. Ici, on vous parle donc de nouveaux cycles, les cycles, pardon, j'espère qu'il n'y a pas de reflet, voilà. Donc cette carte va vraiment vous parler de faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas, de rester dans le passé. On vous parlait de bénédictions, sachez saisir les bénédictions également. C'est un tirage général ici, mais il peut vous parler sur le plan sentimental. Attention aux choses déjà vues, de ne pas ressasser les choses, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et ici, on voit que justement, vous avez envie d'avancer et de voler de vos propres ailes, puisque vous avez la carte de l'indépendance ici, qui va vraiment vous parler d'autonomie, de liberté, de vouloir s'élancer, d'avancer. Et également, on vous parle de relations à distance ou d'une relation avec quelqu'un. Il y a peut-être un éloignement géographique ou un amour qui est plutôt virtuel et pas tout à fait encore concret. On met de la distance entre quelqu'un et soi parce qu'on a envie d'être dans l'autonomie, dans une forme de liberté, d'être sa priorité et de prendre du temps pour soi en ce moment. Donc attention justement de ne pas retomber dans les mêmes schémas. Peut-être qu'il y a eu peut-être trop de dépendance affective dans le passé et là justement vous voulez mettre un petit peu le haut là et mettre de la distance par rapport à quelqu'un. Voilà, vous avez envie de prendre du temps pour vous tout simplement. Donc voilà pour vous cette semaine. Au niveau du développement personnel et du soul coaching, donc le coaching de l'âme, vous avez la carte de la passion. On vous dit j'accepte et je m'aime de façon passionnée, de manière inconditionnelle. Vraiment, tout ce que je fais me passionne, m'anime, je m'aime comme je suis, je m'accepte comme je suis et je m'épanouis. Voilà, on ne se juge pas cette semaine, on avance, on saisit les opportunités. Donc c'est une très belle carte à avoir. Au niveau de la mission de vie, on vous dit tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi.
Donc attention, saisissez les opportunités cette semaine si vous avez envie de transmettre un savoir, des connaissances, des pensées, des idées. Et comme je l'ai dit aux autres groupes, je vous ai tiré une carte des Keepers of the Light pour chaque groupe cette semaine. J'avais oublié de vous le dire dans l'intro. Pour vous, cette semaine, vous avez la déesse Freya. J'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup l'énergie de cette déesse. Elle vous parle de phases et de cycles. Donc, bon, bah écoutez, on revient sur le message que vous aviez eu tout à l'heure au niveau sentimental, d'être dans une transition, mais de changer les choses, de ne pas rester dans des cycles karmiques, du déjà vu, de répéter les mêmes schémas. Là, on va vraiment vers de nouvelles opportunités, d'accord ? Ne restez pas coincés. On vous dit qu'il y a un commencement à chaque fin et que des illusions sont révélées et on lâche prise sur quelque chose. Je vais aller lire son message à Freya pour vous donner plus de détails. Alors, Freya, une déesse nordique de la lune et de l'amour. C'est la flamme jumelle de Odin, que vous connaissez probablement, voilà, celui qui garde les runes, hein, le roi des runes, si on peut appeler ça comme ça. Donc, elle est ici avec vous, avec son épée et son bouclier. Ça, c'est drôle parce que ça me rappelle le chevalier de Pentacle tout à l'heure. Voilà. Alors, attendez, je vous le sors. Il est caché. Le coquin. Il est là. Voilà. Donc là, elle vous dit, Freya, qu'elle est avec son bouclier et sa lance, tout comme ce personnage ici. Et elle vous tient à l'écart de toute forme de mal, de quelque chose qui pourrait vous blesser. Elle travaille étroitement avec la lune, les énergies de la lune, et nous aide à reconnaître que notre vie est un cycle qui change constamment. Elle vous guide à voir votre sagesse à travers les cycles qui arrivent vers vous, les nouveaux cycles, et elle vous soutient énergétiquement. Donc son animal totem est le corbeau. Il représente la capacité à voyager entre le monde céleste et la Terre. Au niveau du message, on vous dit qu'une phase de votre vie arrive à une fin, mais il est important de reconnaître que ce n'est pas la fin. Et lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça, c'est marrant, c'est exactement votre message de ici. Je vous disais, il y a une porte qui s'ouvre ici, d'accord ? Vous avez des bénédictions. Ici, c'est une voûte, mais elle me fait penser à vraiment un portail qui est ouvert, justement. Donc, on vous dit que vous avez été désespéré pour un certain changement depuis un moment et que maintenant qu'il est là, vous vous sentez peut-être un petit peu vulnérable. Alors, je vous rassure, c'est tout le temps comme ça, hein. Parfois, on attend le changement et une fois qu'il est là, cela nous fait peur de faire un pas vers la nouveauté. Sachez que la déesse Freya vous guide, les illusions sont maintenant révélées et vous pouvez justement laisser un cycle derrière vous. Tout ce qui était faux, illusoire, voilà, tous les masques tombent en quelque sorte et vous allez vers beaucoup plus de paix avec une énergie de guerrier ou de guerrière et vous accueillez les changements que vous méritez. Donc attachez-vous et allez de l'avant avec le cœur. On vous dit que ça vous promet vraiment quelque chose d'excitant. Voilà. Vous avez une belle énergie ici, le tas numéro 3. On vous dit que vous êtes prêt à transmettre, vous êtes prêt à avancer. Freya vous encourage à dépasser un cycle qui se termine. Elle est ici avec vous, elle vous encourage à avancer cette semaine. On vous parle de mettre en route quelque chose qui va être solide, de vous avancer vers vos rêves, de changer de cycle et vous êtes soutenu et des bénédictions arrivent à vous. Donc écoutez, c'est très bien. J'espère que le message vous a parlé. Si c'est le cas, merci de me mettre un pouce en l'air, de me mettre un petit message en commentaire si vous le souhaitez, voilà, pour me faire un petit coucou tout simplement, me montrer votre appréciation, me parler de votre semaine, de me faire un retour à la fin de la semaine si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Je vais maintenant passer ici au message par signe astrologique. Je vous souhaite une très belle semaine si vous me quittez ici et moi je passe au message des animaux de pouvoir. Alors je fais un petit peu de place ici.
Voilà. Donc c'est ce jeu-là. Et je vais vous tirer une carte par signe en essayant de ne pas oublier un signe. Allez, c'est parti, on y va donc pour la semaine du 24, si je ne vous dis pas de bêtises, non, du 28 novembre au 4 décembre. On va commencer dans l'ordre, donc je commence par les béliers. Pour les béliers, vous avez la carte de la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Maintenant, on va aller voir les taureaux. Vous avez la carte de la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. On va aller voir maintenant les Gémeaux. Vous avez la carte du lézard, les Gémeaux. On vous dit rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Pour nos amis Cancer maintenant, vous avez la carte de la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. On va aller voir maintenant les lions. Et c'est celle-ci. Vous avez la carte du papillon, les lions. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Maintenant, les vierges. La luciole. Ma lumière intérieure brille. Avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Les balances maintenant. Vous avez le message de la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Amis Scorpion, c'est à vous. Vous avez la carte du bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. On vous parle de gratitude ici. Alors ensuite, après les Scorpions, on va passer au Sagittaire. Vous avez la carte du chien. Elle vous parle de préserver, donc je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. On va passer au Capricorne. Vous avez la carte du coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Je trouve que ça résonne bien avec vous en ce moment, ami Capricorne, qui est en transition et allé vers du renouveau. Ensuite, on va passer au Verseau. Vous avez la carte du dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc, pensez à respirer, à bien méditer, peut-être faire des exercices de respiration, les Verseaux. Et pour terminer, on va aller voir les Poissons. Vous avez la carte du serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Voilà pour les signes astro pour cette semaine. Voici vos messages. J'espère qu'ils vous ont parlé. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!